Quoi? Ce restaurant va fermer? Oui, c'est vrai. Mais pourquoi? Le chef va aller aider au restaurant de son fils. Oh, je vois. Eh bien... Alors, vous allez simplement être transféré, c'est ça? Non, nous fermons. En plus, il semble que le fils ait un restaurant à Nagasaki. Le chef est aussi assez âgé, donc apparemment, il va surtout aider et ne fera pas ses propres plats. Eh bien, pourquoi ne reprenez-vous pas le restaurant, monsieur Daisuke? Moi? Oui, vous? C'est impossible. Avec mon niveau de compétence, il n'y a aucun moyen que je puisse continuer un restaurant de ce calibre. Cet endroit existe grâce au chef. Si le chef a décidé de le fermer, alors cela signifie que l'héritage de ce restaurant doit disparaître avec lui. Je suis super déçue. Vous étiez l'une de nos plus grandes clientes après tout. Eh bien, quand j'aime quelque chose, je deviens obsédée. Je suis sûr que le chef serait heureux d'entendre ça. C'est aussi dommage pour vous. J'ai entendu dire qu'il commençait enfin à vous confier certaines responsabilités en cuisine. Ouais. Mais alors, que comptez-vous faire maintenant? Est-ce que vous allez aller dans un autre restaurant? J'ai quelques propositions d'autres endroits, mais... Vous n'avez pas l'air très enthousiaste à ce sujet. Ouais. Parce que j'aimais vraiment ce restaurant. Et je ne suis pas intéressé à découvrir les saveurs d'un autre restaurant. Mais je dois affronter la réalité, et si je ne travaille pas ailleurs, alors je peux pas survivre. Je suis en train d'y réfléchir. Je suis sûr que mon salaire va baisser, et il se peut que je doive aussi quitter mon appartement actuel. Oh, c'est regrettable. Mais ce pain de viande est délicieux. Oh, vraiment? Celui-là, c'était ma recette. Je ne peux pas m'empêcher d'être contrariée. Je voulais manger plus de saveurs que ça. J'espère que tu mangeras autant que tu pourras tant que ça dure. Dites, monsieur Daisuke, Oui, que se passe-t-il? pour votre prochaine recherche d'emploi, est-ce que vous pourriez attendre 3 jours? Bien sûr. De toute façon, je n'ai pas l'intention de prendre de décision avant que le restaurant ne ferme. Merci. Eh bien, alors je reviendrai. À bientôt. En disant cela, cette habituée du restaurant, Madame Ina Imayoshi, a terminé son repas et est partie. Quelques jours plus tard... Ah, monsieur Daisuke! Bonjour mademoiselle Imayoshi. Comment s'est passé votre dîner aujourd'hui? C'était délicieux, merci. Je suis heureux de l'entendre. Au fait, vous vous souvenez de notre dernière conversation? C'était quoi déjà? À propos de votre recherche d'emploi. Ah oui, attendez une minute, vous m'en avez vraiment trouvé un? Oui, tout à fait. J'espérais que vous pourriez au moins l'écouter. Bien sûr. Merveilleux. Eh bien, quand vous aurez fini votre contrat, est-ce que vous pourriez peut-être venir à ce restaurant? Je vous y attendrai. 1 heure plus tard, je me suis assis à une table dans un café et j'ai parlé à mademoiselle Imayoshi. Tout d'abord, il s'agit des conditions de travail. Oui? Voici le salaire mensuel. Mademoiselle Imayoshi a utilisé son téléphone portable et m'a montré un chiffre. Cela dépend du contenu du travail, mais avec ce chiffre, ce sera difficile pour moi de survivre. Surtout avec le loyer. Oh, et ce travail offre aussi le logement et les repas inclus. Quoi? Oui, c'est un travail avec logement. Donc vous n'avez pas à payer de loyer, ni de facture d'eau ou d'électricité. Vous pouvez également déclarer votre téléphone portable comme dépense et considérer cela inclus aussi. Donc, ce que vous dites, c'est que cela va directement sur mon compte sans aucune dépense. Oui, vous pouvez acheter ce que vous voulez. Appeler ou économiser. C'est vous qui décidez. Quand j'y pense comme ça, il me semble que c'est une assez bonne affaire. Si je ne regarde que les conditions, cela pourrait même être mieux que ma situation actuelle. Bien, alors,
qu'est-ce qu'ils vont me faire faire? Ah, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour ça. Non, non, avec ces bonnes conditions, bien sûr que je devrais être méfiant. Monsieur Daisuke, vous êtes doué en cuisine, n'est-ce pas? Eh bien, je travaille comme professionnel. Et vous êtes bon en nettoyage. Faire le ménage et sortir pour acheter des ingrédients, je devais faire tout cela tout le temps quand j'étais encore apprenti. D'accord, et est-ce que vous savez utiliser Excel? Je peux pas faire quelque chose de trop compliqué. Et vous pouvez au moins calculer les dépenses ménagères, non? Bien sûr. Désolé, juste, qu'est-ce que c'est? Oh, mais qu'est-ce que vous voulez dire? C'est un entretien. Je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Félicitations, vous êtes engagé! Mademoiselle Imayoshi sourit et tendit la main pour une poignée de main. Non, 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 attendez. Je comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce que je vais faire finalement? Eh bien, vous allez nettoyer, faire la lessive, les courses, la cuisine, et puis juste donner un coup de main à la maison. En dehors de cela, gérer les finances sur Excel. En gros, une femme de ménage. Êtes-vous intéressé par le port d'une tenue de soubrette? Ça me dérangerait pas du tout. Alors non, pas du tout. Ah, c'est dommage. C'est vraiment ça le travail? Exactement. Si vous êtes intéressé à travailler dans ces conditions, alors pourquoi ne pas signer votre nom sur l'un de ces documents? L'un de ces deux-là? Tout à fait. Ce sont tous les deux des contrats. Mais... Et elle dit cela comme ça, tout en étalant 2 feuilles de papier sur la table. Une avait été écrit contrat de travail dessus, quant à l'autre... Celui-ci dit certificat de mariage dessus, cependant. Oui, c'est exact. Et votre nom est déjà écrit sous la ligne pour les pauses. Oui. Qu'est-ce que vous me demandez de faire? Ah, vous ne comprenez pas? Elle se tapa un fou rire, comme si la situation l'amusait. Est-ce que c'est si étrange? Autrefois, on disait qu'épouser une famille, c'était comme signer un contrat de travail à vie. Mademoiselle Imayoshi, est-ce que vous seriez ivre? Oh, pas du tout. Parfaitement sobre. Non mais qu'est-ce qui se passe là? Écoutez, je vous laisse le choix. Soit vous allez aider à la maison comme un travail et signer le contrat de travail, soit vous vous mariez et entrez dans ma famille. Ce que vous ferez sera la même de toute façon. Je vois, donc c'est ça. C'est bien ça. Je vais prendre le contrat de travail. On était sûr. Vous êtes juste en train de me taquiner, n'est-ce pas? Ce n'est pas mon intention pourtant. Nous pouvons commencer par ça au début, d'accord? Au début? Eh oui! Pour commencer, je serais vraiment heureuse de pouvoir manger les plats de ce restaurant à la maison. Ce sera le meilleur. Je vois. Donc c'est ce que tu cherchais. Oui, je suppose que tu avais fait chavir mon estomac pour toi. Je vais faire de mon mieux. Avoir tous nos repas ensemble fait aussi partie de ton travail. Bien sûr, je prendrai en charge toutes tes dépenses alimentaires. J'ai pris un peu de temps pour être un peu logique. Plus que tout, j'étais reconnaissant de pouvoir trouver un endroit où vivre. Il semble que je pourrais aussi économiser. Mais ensuite, j'ai eu une révélation. T'as dit que c'est un travail avec logement, c'est ça? Eh bien oui, évidemment. Nous allons vivre ensemble. Et tu ne peux plus t'enfuir. En disant cela, Mademoiselle Imayoshi a fermement attrapé ma main. Et puis, quelques jours plus tard, après avoir définitivement fermé le restaurant, j'ai fini par emménager chez Mademoiselle Imayoshi. J'ai commencé mon travail en aidant avec les tâches ménagères, et quelques mois étaient passés. Je m'étais complètement habitué à ce travail. Bonjour. On se réveille s'il vous plaît.
Oh, c'est déjà le matin. Vous n'êtes pas du genre matinal, hein? Le petit déjeuner est prêt pour vous. Oh, mais bien sûr. Il est temps de se remettre au travail. Oh, oh, qu'est-ce que vous faites? Hein, qu'est-ce que vous voulez dire? Bah, je m'habille. Mais même si je suis encore là? Pourquoi êtes-vous si embarrassé? On dirait un lycéen. Non, écoutez, vous êtes une belle femme, mademoiselle Ina, donc bien sûr que je serais choqué. Ah, bah ça va alors, merci. Je n'essaie pas de vous faire un compliment maintenant. Mais ça me rend heureuse quand même. Surtout si c'est vraiment ce que tu ressens. Ça suffit. Dépêchez-vous et descendez au salon. Je n'arrive pas à croire que je vais manger un repas fait maison le matin, sérieusement. Oh, quel luxe! Aujourd'hui, c'est comme vous l'avez demandé hier, de la cuisine japonaise. Y a-t-il une omelette japonaise? Bien sûr. Youpi! Voyons voir. Délicieux! Vous rentrerez tard aujourd'hui? Oui, probablement. Peut-être vers 19h. D'accord. Je vais aller faire les courses cet après-midi, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez? Je pense que ça ira. As-tu assez d'argent? Ce mois-ci, on dirait qu'il va nous rester beaucoup. Tout ce qui reste, tu peux le prendre pour toi. Non, ça va, je reçois déjà trop. Depuis que j'ai commencé ce travail, mon compte en banque ne faisait que grossir et augmenter mes économies. Mais tout ça, c'est le résultat de tes efforts dans ce travail, non? Les efforts dans ce travail? C'était si drôle que ça. Non, non, t'as raison, c'est un travail et je travaille dur, alors pourquoi ne pas faire ça? Quoi? Économisons tout ce qui est en extra, et une fois que nous aurons assez économisé, partons en vacances à Nagasaki, pour aller voir le chef. Oh, vous voulez dire? Oh, vous ne voulez pas? Non, pas du tout. Je pense que c'est une excellente idée. Je suis content. Eh bien alors, dépêchez-vous de finir votre petit déjeuner, vous allez être en retard. Oui, monsieur. Et n'oubliez pas votre boîte à lunch. Oui, et puis de toute façon, si jamais je l'oublie, vous me l'apporterez. Bien sûr que je peux, mais mademoiselle Ina, je pense pas que vous ayez le temps de me voir, même pendant votre pause déjeuner. Vous semblez déjà si occupée. Surtout parce que je suis si occupée et je me sens toujours rafraîchie rien qu'en regardant votre visage. Oui, oui. Mais c'est vrai. Oh, plus important encore. Tu te sens plus à l'aise maintenant? À propos de quoi? À propos de m'appeler par mon prénom. C'est encore un peu embarrassant parfois, mais... J'aime bien cette petite mine embarrassée. Mais j'espère qu'un jour tu pourras le dire sans rougir. Après cela, mademoiselle Ina a terminé le petit déjeuner que j'avais préparé aujourd'hui avec un air satisfait et est partie travailler. Ce travail d'aide à la maison n'était pas si difficile. J'ai vécu seul pendant longtemps, donc j'étais habitué au ménage et à la lessive. Et je pense que cela correspondait à ma personnalité. Tout d'abord, parce que Hilary était si occupée par le travail, elle n'était pas beaucoup à la maison. Donc, même si je me relâche un peu, elle ne le remarquerait pas. Cela dit, je n'ai pas l'intention de me relâcher. Voilà, le nettoyage est terminé. La chose la plus difficile, c'était la lessive. C'était la première fois que je lavais des vêtements de femme, et plus que tout, ils semblaient tous chers. Donc il y avait beaucoup de choses qui nécessitaient un lavage à la main. Et aussi, c'est vrai, comme les sous-vêtements... Elle ne me voit probablement pas comme un gars dans ce sens-là. Elle essaie de s'habiller devant moi comme si c'était normal, et elle me fait laver ses sous-vêtements. J'ai fini la plupart des corvées dans la matinée, je vais faire les courses, je ne rate jamais de vérifier les promotions. C'est incroyablement amusant de vérifier les coupons et d'aller faire les courses.
Après avoir mangé mon propre déjeuner, c'était principalement du temps libre. J'ai tué le temps en regardant des vidéos en ligne, et j'ai noté les dépenses de la journée. Cette dépense, je pense que j'aurais pu la réduire quand même. Oh purée, attends, il est déjà si tard! Vers le moment où le soir arrive, je commence à me préparer pour le dîner. Environ 1 minute après 19h, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Je suis rentrée. Bon retour chez vous. C'est quoi cette tête? Oh, rien. J'étais juste émue. Pourquoi? Je pensais juste à quel point c'est agréable d'être accueilli à la maison par quelqu'un. Ah, c'est vrai. Je ne devrais pas dire ça moi-même, mais j'ai fait un bon achat. Bah, je suis content d'entendre ça. Le dîner sera bientôt prêt. D'accord. Vous voulez peut-être prendre un bain d'abord? Très bien. Dans ce cas, je vous emmène en premier. J'étais pas parmi les options, moi. Ah bah c'est dommage. Bon, j'ai pas le choix. Alors je suppose que je vais prendre un bain. Vous pouvez prendre votre temps là-dedans pendant que je finis le dîner. Mais tu es sûr de pas vouloir venir avec moi? Certainement pas. Mince. Tout d'abord, si je viens, qui est-ce qui va faire la cuisine? C'est un bon point. Ina avait l'air de s'amuser en riant et se dirigea vers la salle de bain. Et ensuite, c'était l'heure du dîner. J'ai pris un peu de saké avec mademoiselle Ina et nous avons parlé de ce qui s'était passé ce jour-là. Et puis j'ai eu tellement peur que j'ai tout renversé par terre. Oh non, ça a dû être difficile, dis-moi. Sérieusement, je suis tellement fatiguée. Oh, je suis vraiment pas faite pour le ménage et ce genre de choses. Ah, t'as fait de ton mieux cependant. Mais bon, c'est bien. Pourquoi ça? Eh bien, quand je peux manger avec toi comme ça, c'est tellement amusant que j'en oublie tout ça. Et ceci, c'était une journée dans ma nouvelle vie. Ina travaillait à l'hôpital. En gros, elle était médecin. Je m'y rendais ce jour-là pour lui apporter son déjeuner. Je pensais pas que je devrais vraiment le lui apporter ici. Ina a fait l'effort de m'attendre à un endroit facile à repérer. Merci. Désolée pour ça. Oh, pas du tout, ça va. Tu veux manger avec moi avant de partir? J'ai déjà préparé ma portion et je l'ai laissée à la maison. Parfois, tu peux prendre du pain de marché. J'ai pas envie de gaspiller d'argent. Bon, très bien. Mais aussi, n'as-tu pas l'idée d'essayer de partager ta portion? Non, Oh, c'était rapide. je ne partagerai tes bennes de maison avec personne. Même pas avec moi. Bien sûr que non. C'est un honneur d'entendre que tu les aimes à ce point-là. Je sais, merci. Je t'offrirai un café. Même si c'est du café en canette. Oh bah, c'est bon, je vais prendre avec ça. Bien sûr. Attendez ici. Lorsque mademoiselle Ina est partie pour m'acheter un café, un homme en blouse blanche l'a arrêté pour lui parler. Il était grand et avait un visage marqué. Autrement dit, il était beau. Il avait l'air vraiment heureux de lui parler. Mais après avoir échangé quelques mots, il m'a remarqué et il a mis fin à la conversation et a disparu. J'ai ressenti une douleur aiguë dans ma poitrine. Monsieur Daisuke? Merci d'avoir attendu. Ce type tout à l'heure. Ah oui, tu parles du docteur Kevin. Eh bien quoi à son sujet? C'est ton collègue? Oui? Tiens, ta canette. Merci beaucoup. Comment dire, il était très beau. Oui, je suppose. Il est aussi très populaire parmi les infirmières. Et toi, t'en penses quoi? Quoi? Moi? Non, rien. Bon, je vais m'excuser. Ah, j'ai une envie de pain de viande pour le dîner. D'accord. J'ai hâte d'y être. Ok. À partir de là, ma mémoire était floue. Ah bah voilà, je t'ai enfin trouvé. Avec cette voix, je suis revenu à la réalité. Je ne sais pas où, ni comment je marchais, ni même depuis combien de temps.
Quand je m'en suis rendu compte, j'étais assis sur la berge et je regardais la rivière. Bien sûr, je savais combien de temps s'était écoulé et pourquoi j'avais fait une telle chose. Quand je vivais dans mon visage, j'ai vu Mademoiselle Ina avec une expression contrariée sur le visage. Écoute, tu ne peux pas juste disparaître sans rien dire. Ce n'est pas acceptable. Je suis désolé. Franchement, en juger par l'expression de ton visage, tu es ici depuis que tu as quitté l'hôpital de cet après-midi. N'est-ce pas? Oui, le café que tu m'as donné était déjà froid. Bon, alors c'est quoi le problème? Je te demande pardon, mais il y a une possibilité que je quitte mon travail. Es-tu insatisfait des conditions? Non, Tu t'ennuies à ton travail? Comme si tu voulais retourner en cuisine? c'est pas du tout le cas, parce que tu sembles toujours si heureuse quand tu manges ma cuisine. Eh bien, c'est parce que c'est vraiment délicieux. Si je peux voir ce visage, alors j'ai pas besoin de travailler dans la cuisine d'un restaurant. Bon, alors qu'est-ce qui ne te satisfait pas? Je ne suis insatisfait de rien. Alors ça, c'est encore moins de sens. Dans ce cas, pourrais-tu me dire exactement pourquoi est-ce que tu veux quitter ton travail? Parce que je pense que je suis tombé amoureux. Qui est-ce qui est tombé amoureux? Moi, De qui? de toi. Quand je t'ai vu parler au docteur qui est ton collègue à l'hôpital, j'ai réalisé que j'étais jaloux. Mais c'est quoi le problème avec ça? Eh bah, parce que c'est pas inconfortable pour toi qu'un gars qui t'aime vive sous le même toit. Ce n'est pas inconfortable pour moi? Tu mens. Non, je mens pas. Mais aussi, il semble que tu as mal compris. Il n'y a aucune chance que je puisse vivre avec un gars que je n'aime pas. Quoi? Et le fait que tu aies mal compris, cela est bouleversant. Ce qui veut dire... Juste pour que tu saches, j'ai été la première. C'est moi qui suis tombée amoureuse de toi en premier, monsieur Daisuke. Donc voilà. Si tu pouvais accepter ça éventuellement, alors je serais heureuse. Et puis, Mademoiselle Ina a sorti le certificat de mariage que j'avais déjà vu une fois. Son nom était déjà écrit sous la ligne pour l'épouse. Pour le mari, il n'y avait toujours pas de nom. Je suis sûre que quelque chose comme ça pourrait être trop lourd. Mais je vais bientôt atteindre un bon âge, vous savez. Ça n'a pas besoin d'être tout de suite. Mais je suppose comme un objectif. Oui, quelque chose comme ça. Mademoiselle Ina, Oui, quoi? tu parles vraiment vite, mais c'est parce que tu caches ta gêne, non? Oui. Et alors? J'ai toujours pensé que celui-ci était une blague. Je ne ferais pas quelque chose comme ça si c'était une blague. Est-ce que t'es sûr que je peux l'avoir? Bien sûr. Non, ce que je veux dire c'est... Es-tu sûr que je peux t'avoir toi? Eh bien, si vous n'en voulez pas, alors ça me va. J'en ai besoin. Et je te chérirai. Chérie, moi. Oui, madame. Alors pourquoi ne pas rentrer à la maison? T'as raison. J'ai faim. On mange dehors? Mais tu plaisantes. Tu as dit qu'on ne peut pas gaspiller de l'argent, tu te souviens? Et pour nos vacances à Nagasaki? Non, non. J'ai besoin que tu continues à nous faire économiser de plus en plus chaque mois. Mais pour que je commence les préparatifs maintenant, ça va prendre du temps. Pas de problème, j'attendrai. Je suis désolé. Parce que j'ai envie de ton pain de viande ce soir, monsieur Daisuke. Quoi qu'il arrive.